votre réalité est la conséquence de ce que vous vibrez. On m'a dit, tu es trop en avance sur ton temps. Je ne suis pas trop en avance sur mon temps. Je ne suis pas la seule à raconter ça. Je suis sûre qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup qui disent ça. Je parle aux personnes qui ressemblent et aux personnes qui ont de l'ambition. Je parle aux personnes qui veulent gouverner, pas des gens qui veulent aller bien. Je parle aux personnes qui veulent déterminer à vivre leur vie, pas des gens à faire de moi leur gourou. Je vais vous donner un seul prêt. Ton corps, il aime quand tu lui parles. Il aime quand tu lui expliques, écoutez bien, il aime quand tu lui expliques ce qu'il vit. Parlez-vous à vous-même. Parlez à votre corps quand il vit quelque chose. Par exemple, tu as un ongle cassé. Tu dis à ton corps, ça m'est arrivé, je vous t'assure, t'écoutez bien ce que je vais vous dire. Et même les femmes arrivent à faire ça. C'est que nous, les femmes, quand on parle à nos règles, on arrive même à les faire ne plus couler juste en leur parlant. Je m'étais cassé un ongle et j'ai dit aux ongles, oh là là, il faut que vous soyez au même niveau quand même. Est-ce que vous pouvez attendre celui qui s'est cassé? Je vous jure qu'il y a eu un ralenti ici. Est-ce que je suis un côté cognitif? Sûrement. Est-ce que tu peux essayer? Bien sûr. Est-ce que la science va te dire que c'est une forme d'intelligence? J'en suis persuadée. Parce qu'on ne peut pas te donner une puissance verbale. Un son aussi puissant sort de ta bouche et ça ne peut bénir que des choses autour de toi. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les énergies du moment sont en train de nous mettre en hypervigilance. Ce qui fait que notre système est saturé, est surchargé, est instable. Aujourd'hui, tu peux te dire que ce n'est pas mon environnement qui décide de ce que je veux émettre, mais c'est moi qui le dis. Qu'est-ce que je décide aujourd'hui de produire dans ce monde-là, d'émettre? Ton environnement n'est pas un problème. C'est la collaboration que tu as avec ton environnement. Il y a des gens qui se sentent très bien en ce moment. Peut-être qu'ils le font en conscience, mais c'est des gens qui savent surfer sur le flot de ce qui se passe autour d'eux. Parce que c'est des gens, l'hypervigilance est peut-être gérée. C'est des gens parce que la conscience, elle est là. L'intelligence opératoire est active et automatiquement, ça se fait. En fait, c'est pilote ton énergie, pilote ta vibration et le reste suivra. Tu n'as jamais vu ça? Tu commences à te dire, OK, à partir de maintenant, je décide que je porte que du rose. Essaye ça. Eh bien, tu vas voir que depuis que tu portes le rose, il y a du mouvement qui se fait autour de toi. Alors, si la science doit expliquer ça, elle va dire, ouais, mais c'est normal, tu as changé quelque chose. Non, mais tu dis, non, je l'ai changé dans un environnement où personne ne me connaissait. Et pourtant, depuis que je porte du rose, j'ai des opportunités. J'ai des gens qui viennent, mais de vraies opportunités, en fait. Et là, un jour, tu veux payer quelqu'un comme moi qui te dit, excusez-moi, on ne se connaît pas, je n'ai que votre nom. Est-ce que vous portez beaucoup de roses? Et la personne te dit, mais comment j'en ai bien au téléphone, là? Comment vous savez que je porte tout le temps du... Où est-ce que vous avez eu l'information? Vous me connaissez? Non, je ne vous connais pas. Mais votre système me raconte que le rose est une énergie qui vous va bien et qui est favorable pour négocier des choses. Est-ce que depuis que vous portez le rose, vous voyez des opportunités? Ah oui. Oh mon Dieu. Wow. Et c'est là qu'il commence peut-être à te mettre sur un piédestal. Ne me mets pas sur un piédestal. C'est ton énergie qui vient de m'informer. Et qui a informé toute la vie autour de toi, en fait. Oui, tu as une force d'impact. Et oui, lorsque tu te ressens, tu racontes pas que des conneries à l'intérieur de toi-même. On m'a dit, tu es trop en avance sur ton temps. Je ne suis pas trop en avance sur mon temps. Je ne suis pas la seule à raconter ça. Je suis sûre qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup qui disent ça. Moi, je vous dis quelque chose. Quel que soit ce que j'ai créé, que ce soit le vibration, que ce soit Yama, que ce soit même durant mes séances, parce que les séances aussi sont ouvertes, il y a une chose qui m'anime. C'est que si tout peut te lire, toi aussi tu peux te lire. Et si tout te lit, il est temps que tu émettes à tout ce qui te lit. Il est temps que tu prennes position. Parce que ta santé en dépend, tes projets en dépendent. Alors oui, laissons du temps à la science pour vous confirmer ce que je dis et peut-être vous reviendrez.
Ou faites-vous plus confiance? Cette histoire de Rose, c'est une cliente. Et elle me dit, mais comment vous savez ça? Non, la question c'est, ben c'est normal que tu le saches, Maïma. Je me suis programmée en le portant pendant des jours. C'est normal que tu le saches. Je sais pas comment tu sais ça. C'est pas waouh. Tu aimais et je te ressens. J'ai pas même que tu sois près de moi. Alors, est-ce que c'est ma perception des choses? Oui. Pourquoi? Parce que ça fait près de 40 ans que je l'expérimente. Alors, les gens vont dire, mais elle est même pas si vieille que ça. Mais depuis que je suis bébé, ma mère me dit, depuis que tu es bébé, moi, je comprends pas cet enfant. Ce que tu ne comprends pas, maman, c'est que j'arrive à capter les informations. Je suis pas un élu, je suis pas extraordinaire. Je suis simplement, moi, un être humain qui ressent, qui capte, non? Il y a des gens qui ont 36 pensées à la seconde. Moi, j'ai au moins 36 milliards d'informations à la seconde sur une vision. Une vision, quand elle me tient, on dirait un bombardement d'Hiroshima en moi. Mes visions, quand elles arrivent, il faut que je les incarne. J'ai même pas le temps à être démotivée, j'ai pas le temps de douter, il faut que je l'incarne. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes comme moi, en fait. Alors oui, je ne parle pas à tout le monde, je parle aux personnes qui ressentent et aux personnes qui ont de l'ambition. Je parle aux personnes qui veulent gouverner, pas des gens qui veulent aller bien. Je parle aux personnes qui veulent déterminer à vivre leur vie, pas des gens à faire de moi leur gourou. C'est pas ce que je veux. Je veux des gens bienveillants, ouverts à ce qu'ils apprennent d'eux-mêmes. Je n'ai pas choisi ce que je fais. Et c'est là que j'en parle de mission de vie. Je suis même pas dans le truc de mission de vie, mais c'est une vocation. C'est une vocation. Je n'ai jamais, depuis que je suis bébé, je suis comme ça. Je n'ai jamais eu peur. Quand je dormais, je voyais des morts partout. Quelqu'un n'est même pas encore mort, qu'il est déjà venu me dire qu'il meurt, j'y mets. Ensuite, c'est la même chose. Tu vois, tu entends que cette personne-là va. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir des gens. J'ai choisi aussi de le balayer sur ça. Ça m'intéresse pas. Je ne veux même pas savoir pour moi-même. Ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'être dans l'instant. Est-ce que j'ai choisi quelqu'un? Il rigole, il parle. Le quelqu'un, il parle pas à moi. Il est déjà en connexion avec moi. Je suis assise là. Il est en train de me raconter. Son système me raconte. Son âme me raconte. Je me dis, mais, ok, j'attends. Je réagis même pas. La personne, elle, inexorablement, elle vient me parler. Elle me dit, on se connaît. Je te connais pas. Je te connais. Je sais pas, j'ai ressenti un truc, je sais pas pourquoi tu l'as ressenti. Personnellement, je t'ai rien demandé. J'ai pas envie de te ressentir. Et j'ai pas envie que tu me ressembles. Je me sens pas sauveuse. Oui, c'est ma perception du monde. Depuis que je suis petite, c'est des vibrations et de l'information. Je ne me sens pas meilleure que qui que ce soit. Je me sens pas spirituelle. Je me sens pas élue. Je me sens pas prophétesse. Je me sens moi. Et c'est ça que je veux inculquer aux gens. Si toi aussi tu es comme moi, que tu peux pas manger n'importe quoi, les gens me comprennent. Alors, il y a des gens qui disent, mais tu es ronde. Je dis non. Ma rondeur est une histoire émotionnelle avec mon cheminement. Je pense que je n'ai pas eu de l'émotion pour pouvoir faire sortir 22 outils que je captais, je comprenais. Tu crois que j'ai pas vécu l'enfer, là, les 15 dernières années de ma vie? Avoir capté des outils que je donne comme ça aux gens. Oui, oui, on est des antennes. Et sur la bas choisi, en tout cas, il faut le gérer. Il faut le piloter, il faut le gouverner. Parce que quand on a de l'ambition et qu'on ressent ce monde-là, ce n'est pas pour subir. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc non, je me réveille pas et j'aime le bleu, je mets du bleu. C'est une information et mon système le valide. Que ce soit mon mari, que ce soit là où j'habite, que ce soit ce que je fais, c'est du ressenti à l'état pur. Votre vibration, votre réalité est la conséquence de ce que vous vibrez. Donc, qu'importe ce qui peut se passer autour de vous, donnez la priorité de ce que vous gouvernez en. Vous suivez ce que j'essaie pour dire? C'est avec beaucoup d'amour. Je suis critiquable.
Mais je ne suis pas sûre que l'amour que je porte dans tout ce que je fais est aussi critiquable que ça. Ça fait 40 ans que je vis ça. Et je sais que je ne suis pas la seule à vivre ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez sur mon site maïma.fr et posez-vous la question: à quoi et à qui je donne mon énergie? Pilotez votre vibration et le reste suivra. Tu n'es pas né pour forcer, tu es né pour suivre le flot. N'oubliez pas, c'est pas les gens qui vous disent ce que vous avez à faire. Les gens vous permettent de prendre conscience, tout simplement. Je ne dis pas que la spiritualité, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que je sais tout. Je vous fais juste une prise de conscience pour élargir vos perceptions. Merci Vince, parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Et plein de bonnes vibes. On se dit à bientôt. Et bon courage pour la chaleur. C'est pas évident, mais on va y arriver. Allez, bye bye.